Tu sais, j'ai grandi dans une maison où tendre la main à ceux qui en ont besoin était une évidence. On parlait souvent de solidarité comme une valeur essentielle. Et chez moi, on valorisait plutôt l'indépendance et le mérite. Mes parents ont monté leur boutique avec beaucoup de sacrifices. Ils croyaient à l'importance de la responsabilité individuelle. Ces deux visions ne sont pas forcément opposées, tu sais. La solidarité n'exclut pas le mérite, mais elle questionne les conditions de départ de chacun. C'est vrai, mais je pense qu'aider les autres ne doit pas toujours être le rôle de l'État. Ça peut aussi venir des gens eux-mêmes. Peut-être, mais sans un cadre pour réguler les excès ou soutenir ceux qui n'ont pas eu la chance de tes parents, beaucoup se retrouvent laissés pour compte. Tu veux dire que parfois la solidarité publique peut corriger des inégalités que la seule bonne volonté individuelle ne suffit pas à résoudre? Exactement. Et de ton côté, tu penses que l'autonomie personnelle peut encourager les gens à ne pas dépendre entièrement du système? Oui, mais j'en connais que ça peut être difficile pour certains sans un minimum de soutien. Peut-être qu'en tant que couple, on pourrait trouver un équilibre entre nos valeurs, comme une sorte de pont entre responsabilité individuelle et solidarité collective. Oui, on pourrait être ce couple qui montre que même avec des différences, il est possible de construire ensemble quelque chose de beau et de cohérent. Mes parents m'ont transmis l'idée que tendre la main aux autres est une forme de devoir moral. Chez nous, c'était presque sacré. C'est beau, mais chez moi, c'était plutôt l'idée de construire quelque chose par soi-même qui prédominait. Mes parents disaient souvent qu'on n'a rien sans effort. Et tu penses qu'ils avaient raison? En partie oui, mais parfois j'ai l'impression qu'ils rejetaient ceux qui avaient du mal à avancer. C'est peut-être un angle que je ne partage pas complètement avec eux. Et moi, parfois je trouve que mes parents étaient un peu trop idéalistes, presque naïfs. Penser qu'on peut sauver tout le monde est beau, mais utopique. Peut-être que nos parents nous ont transmis deux morceaux d'un même puzzle et qu'on peut les assembler différemment. Oui, utiliser leurs leçons comme des bases, mais aller au-delà en construisant nos propres valeurs. Tu vois, c'est ce que j'aime dans nos discussions. Elles me poussent à réfléchir différemment, même sur des sujets que je croyais figés. Et moi, elle me rappelle que la nuance est souvent plus constructive que l'opposition frontale. Alors, peut-être que notre valeur commune, c'est cette envie de construire quelque chose qui dépasse nos héritages respectifs. Et si on imaginait un programme politique pour notre couple, quelles valeurs mettrait-on en avant? Intéressant. Pour moi, il y aurait la responsabilité individuelle, mais avec une dose d'encouragement mutuel. Je dirais l'entraide et la solidarité, mais en respectant l'autonomie de chacun. Pour les priorités, tu mettrais quoi en premier? L'écoute. C'est la base pour comprendre nos besoins respectifs. Et moi, je mettrais le respect des différences, ce qui nous rend complémentaires. On pourrait aussi décider d'être un couple engagé, pas seulement entre nous, mais aussi dans ce qu'on défend à l'extérieur. Tu veux dire avoir des actions concrètes pour incarner nos valeurs? Oui, comme soutenir une cause ensemble, ou simplement être des exemples de dialogue dans nos cercles sociaux. J'aime cette idée. Être un couple, ce n'est pas juste vivre à deux, c'est aussi créer un impact, même petit, autour de soi. Alors, on commence par quoi? Écrire notre programme, ou chercher notre première action concrète. Les deux à la fois, pourquoi choisir?